Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je veux vous parler un peu de ma situation et de mon histoire. Je suis le premier enfant de mes parents et ils ont été dévastés de découvrir que lorsque je suis né, c'était avec des traits intersexuels. Je m'appelle Riley et en raison d'un trouble rare du développement, j'ai une anatomie masculine et féminine. Pendant des semaines, mes parents ont gardé cette nouvelle secrète des amis et de la famille. Ils ont dû être déçus, surtout mon père qui a fini par m'abandonner quand j'avais 10 ans. Je me souviens qu'il évitait d'aller n'importe où avec moi. Chaque fois, il trouvait une nouvelle excuse. Et chaque fois, je le croyais. Pendant les premières années de ma vie, ma mère me couvrait tout le temps de vêtements amples. Et nous sortions rarement. Mais ce secret est devenu trop difficile à garder quand je suis entré à l'école. J'étais toujours prudent quant à mon entourage, et je m'assurais d'utiliser les toilettes de l'école seulement quand il n'y avait personne à l'intérieur. Quand j'étais en 5e année, l'éducation physique était une matière obligatoire pour toute la classe. Il a fallu se changer avec 25 autres garçons dans les vestiaires. Pendant 2 semaines, j'ai réussi à m'échapper de la classe en disant que je ne me sentais pas bien. Mais un jour, l'entraîneur m'a quand même forcé à assister. J'étais l'un des enfants tranquilles de ma classe, ce qui faisait de moi une cible facile pour les autres. Comme toujours, j'ai attendu que tout le monde ait fini de mettre ses vêtements de gym et je suis rentré. Après la leçon, nous sommes retournés nous changer et j'étais dans les vestiaires quand d'autres garçons ont pris mes vêtements et m'ont enfermé à l'intérieur. J'ai continué à frapper à la porte de l'intérieur quand l'entraîneur a finalement entendu et ouvert la porte. L'entraîneur a découvert mon état, mais n'a pas posé de questions. Il a demandé aux garçons de me rendre mes vêtements. Et après, j'ai pu entendre l'entraîneur les gronder sévèrement pour leurs actions. Le lendemain, mes parents ont été appelés par le directeur pour discuter de moi et de mon état. Après cet incident, tout le monde a compris et a fini par savoir que quelque chose n'allait pas chez moi. Et assez tôt, ils ont découvert quoi. L'école est devenue un enfer pour moi. Et chaque jour, ils me trouvaient de nouveaux noms pour m'appeler. J'ai été intimidé et tourné en bouc émissaire impitoyablement, et je détestais aller à l'école. C'est à cette époque que ma relation avec mon père est devenue tendue et plus distante, et qu'il m'a finalement abandonné. J'étais seul et malheureux. J'ai arrêté d'aller à l'école ou même de sortir de chez moi. J'ai décidé que je ne pourrais pas vivre ainsi toute ma vie et que je voulais me débarrasser de l'organe génital féminin. Ma mère et moi sommes allés chez le médecin, qui nous a suggéré de procéder à une opération pour enlever la partie féminine. Il a dit que l'opération serait très risquée et coûterait beaucoup d'argent. Après le départ de mon père et qu'il nous ait laissés, ma mère est devenue la seule source de revenus pour notre famille de 2 personnes. Et il est impossible que nous puissions permettre cette opération avec la façon dont nous vivons maintenant. J'espère que partager mon histoire avec le monde pourrait aider les gens qui vivent des situations semblables. Et peut-être que quelqu'un pourrait nous aider, moi et ma mère. Je voulais raconter mon histoire sur une chaîne d'animation bien connue, mais ils ont refusé ma demande. Et je remercie cette chaîne d'avoir accepté mon histoire. Merci.